Cette année, on a eu jusqu'à 56 bénévoles, mais c'est sûr que présentement, l'association bénévole, on a vraiment le vent dans les voiles. Les bénévoles, le travail des bénévoles est de plus en plus reconnu à travers l'île d'Orléans. Et les demandes de services augmentent. Donc, c'est sûr que malgré le fait qu'on ait recruté une plus grosse équipe cette année, bien, on a toujours besoin ou on est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour nous aider. Puis, on a des secteurs plus spécifiques, en plus ciblés là, sur les visites d'amitié et l'accompagnement en transport aussi, là, où on recherche des bénévoles pour nous aider. Est-ce que les gens ont un minimum de temps à donner? Comment les gens peuvent dire « je peux être intéressé par le tout ». En fait, non, c'est vraiment l'association bénévole qui s'adapte aux besoins et aux horaires des bénévoles. Donc, les gens nous disent, en fait, combien ils ont d'heures à donner, puis leurs préférences aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des préférences pour certains services. Donc, ils nous donnent leurs préférences, ils nous donnent leur horaire, puis nous, on fait avec les disponibilités de chacun. Pour cette année, un des éléments importants était la démarche ici. Quelles sont les prochaines étapes par rapport à cette démarche? Bien, en fait, en juin dernier, il y a eu le Petit Sommet d'ici qui a amené des acteurs du milieu à réfléchir un peu sur les enjeux prioritaires et les défis, en fait, qui sont vécus sur le territoire de l'île d'Orléans. Donc, la prochaine étape, ça va être de colliger tout ça. On est en train de colliger tout ça à l'heure actuelle et de transformer, en fait, le Petit Sommet d'ici, les résultats du Petit Sommet d'ici en plan d'action. Et parallèlement à ça, donc, le plan d'action, on le fait en collaboration avec Karine Moisan, qui est qui était jusqu'à maintenant la chargée de projet, qui va rester avec nous comme analyste. Et parallèlement à tout ça, on est en train de procéder à une campagne d'embauche pour un poste de coordination pour mener à bien plus l'aspect administratif de la démarche ici et mettre sur pied, participer à la mise en place des chantiers en lien avec la démarche ici. Vous avez une belle collaboration de toutes les municipalités? Ah oui, absolument, absolument. Les municipalités ont bien participé au projet. En fait, je crois que la démarche ici tombe à un point donné où tout le monde avait des besoins un peu précis, puis ça a rassemblé ces besoins-là. Donc, tous les partenaires, que ce soit les municipalités, que ce soit les partenaires communautaires, ont participé au projet. Puis, de là, et je crois aussi que la participation va être maintenue à travers le temps, parce que, comme Karine m'expliquait, c'est qu'il y a beaucoup de rétroaction, le rapport est attendu, donc c'est vraiment un beau projet pour l'île. Aussi, durant l'année, il y a les activités de la corvée que vous avez, on pourrait dire, repris. Une des activités importantes, ça s'annonce à être, entre autres, la guignolée. Est-ce que ça va avoir lieu encore cette année? Oui. En fait, la corvée, elle ne pourra pas jamais être remplacée. Là. La corvée, c'était la corvée. Mais c'est sûr et certain qu'on va maintenir la guignolée. Parce que, de toute façon, l'association bénévole, on travaillait déjà de pair avec la Corvée pour l'aide alimentaire d'urgence. C'était un des partenaires très importants de l'aide alimentaire d'urgence. Et, dans le fond, l'argent qui était récolté pour la guignolée, bien, il y en avait une grande partie qui s'en venait à l'aide alimentaire d'urgence. Donc, c'est sûr et certain que ça, c'est une activité qui va être maintenue par l'association bénévole et qui s'amorce, là, parce que, veut pas, Noël arrive bientôt, c'est à nos portes. Et est-ce que la guignolée sera sur une période de temps ou il y a un moment précis où les gens pourront donner? C'est une période de temps. C'est sûr que les gens peuvent donner à l'année pour l'aide alimentaire d'urgence, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'il va y avoir un effort supplémentaire au mois de décembre pour la guignolée. Ouais. Et en parlant de tout ça, au niveau de l'aide financière, il y a la campagne qui s'annonce pour bientôt. Ça se prépare pour les prochaines semaines? Oui.
La campagne de financement annuel va se dérouler en fait sur 3 temps cette année. C'est un peu différent, puis on aura l'occasion d'en reparler très, très, très prochainement en fait de la campagne de financement, effectivement, parce qu'il y a un peu de changement cette année, mais c'est sûr et certain que surveillez vos boîtes postales, là, la lettre va arriver prochainement. Aussi, durant l'année et durant l'été, il y a eu du glanage, donc c'est une activité importante aussi pour l'association bénévole. Oui, ça a été vraiment un super projet. Puis, ça tombe bien, je vais vous laisser avec ma collègue Oran Wells qui va vous en parler. Elle est la coordonnatrice du projet. Oui, en fait, dans le projet Moi je mange, on a plusieurs volets. Puis là, cet été, on a développé un projet pilote de glanage. Donc, le glanage, pour les personnes qui ne sont pas trop au courant, c'est quoi? Ça consiste à aller récolter des surplus chez les producteurs avec des bénévoles, puis ensuite de les redistribuer dans les organismes d'aide alimentaire de la région. Donc, autant de l'île d'Orléans que de Québec et Beauport aussi. Est-ce que vous avez fait beaucoup de glanage durant l'été? On a fait 3 journées de glanage. Donc, au mois d'août, on a fait des haricots à la ferme Poulain-Turcotte. On a aussi fait des bleuets à la bleuetière aux 3 baies. Puis récemment, là, pendant la fin de semaine de l'Action de grâce, on est allé récolter des courges à la ferme Le Bunker. Et là, comment ça se passait? Vous deviez rentrer en contact avec ces gens-là juste avant, au printemps, par exemple? Oui, exactement. Donc, on a un comité de travail qui est dédié au projet de glanage. Puis ensemble, on a développé des partenariats avec les producteurs. Donc, durant printemps, hiver, on les a contactés là, pour sonder leur intérêt. Puis, il y a plusieurs producteurs, en fait, qui ont embarqué dans la démarche. Puis aussi, les bénévoles, on a contacté, en fait, les bénévoles sur l'île d'Orléans. On a publié dans les réseaux sociaux. Puis, on a quand même une 50aine de bénévoles qui ont manifesté leur intérêt là, pour participer au projet. Est-ce que celle d'octobre était la dernière activité? On prévoit, j'aimerais ça en faire une fin octobre avec les pommes. En fait, il y a un engouement autant des producteurs que des bénévoles pour les pommes. Donc, après la saison d'autocueillette, ce serait le fun de faire une dernière activité, là, si la température le permet, bien sûr. Est-ce que vous avez ciblé un producteur de pommes actuellement? Pas encore, non. On ne sait pas lequel on va choisir. Là. Il y a plusieurs producteurs qui nous ont contactés justement pour les pommes. Bien, grand merci, Mme Wells, puis merci pour cette belle activité. Merci à vous.